Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. De position, on va parler de l'intercession. L'intercession, c'est... Souvent, les gens n'ont pas très bien compris ce que c'était que l'intercession. Ils le confondent avec la prière. Et ce n'est pas du tout ça, l'intercession. Hein? C'est quelque chose de tout à fait différent. Alors, nous avons vu, et je rappelle que dans la Bible, il n'y a que deux types d'hommes dont il est dit que Dieu les en cherche. C'est les adorateurs et c'est les intercesseurs. L'intercession, la personne va s'oublier complètement et elle va prendre le fardeau que Dieu va lui communiquer. Et Dieu va lui communiquer ses fardeaux. Je me souviens, un jour, j'ai été très frappée dans un séminaire, ce qui était une pastorale d'ailleurs, loin de Paris, enfin, dans les environs de Paris, mais assez loin. Et puis, il y avait un pasteur qui est mort d'ailleurs entre-temps, mais qui avait dit mon ministère a totalement changé le jour où j'ai arrêté de vouloir porter mes fardeaux à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur, tu prends les fardeaux de mon cœur et tu me donnes les fardeaux de ton cœur. Et il dit, mon ministère a complètement changé à partir de ce moment-là. En fait, il était devenu un intercesseur. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a émerveillée. Et j'ai dit, moi, je veux la même chose. Seigneur, c'est pas mes fardeaux que je veux, c'est les fardeaux de ton cœur. C'est tes fardeaux à toi. Et je sais que le Seigneur m'avait déjà donné des entrailles d'intercesseur, parce que plusieurs fois, j'avais été, quand on priait pour l'intercession ou autre, je valsais au sol, et puis je recevais vraiment le feu dans les entrailles. Et donc, je savais déjà que j'avais aussi des entrailles en attente. Mais il regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui vient intercéder pour qu'il n'ait pas à faire son jugement. Et donc, il dit, mais il n'y a personne qui intercède. Eh bien, cette intercession me serait venue en aide pour ne pas avoir à faire. Un intercesseur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, parce qu'il va endosser les fardeaux. Il va endosser les fardeaux de gens qui ne sont pas capables de prendre ces fardeaux, ou de pleurer pour eux-mêmes, et il va s'interposer entre cette personne et Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, qui illustre bien, mais après on va voir les grands intercesseurs de la Bible. C'est assez impressionnant. Un jour, j'étais en Suisse et c'est le début de mon ministère, ça. Et tout début même. Et j'ai une amie qui travaillait dans une maison de retraite qui m'appelle et qui me dit, écoute Michel, il faudrait absolument que tu viennes parce que il y a une femme très âgée qui est dans cette maison. Elle est dans un tel état de violence qu'il n'est même pas question qu'on la laisse parce qu'elle n'arrête pas de pousser des hurlements. On est obligé de la laisser dans sa chambre. Mais en plus, comme on la retrouve tous les matins lacérée de coups de griffes de partout sur les bras, sur le visage, on lui attache les mains, on lui met des gants, on lui bande des gants, on lui attache les mains aux deux montants du lit, et sa femme qui faisait 35 kilos ou 33 kilos, parce qu'elle était c'était une femme âgée et puis très malade, on ne comprenait pas, même comme ça, on la retrouvait lacérée de coups de griffes le matin. Waouh! Alors je dis, c'est pas encore un petit cas ça. Bon. Et puis elle me dit, est-ce que tu peux venir? Et puis elle m'organise un rendez-vous parce qu'on n'avait pas trop le droit de venir chasser les démons, même en Suisse. Même en Suisse. Et donc, je rentre, elle faisait un petit colloquet, et je rentre dans la chambre de cette femme. Je veux dire que dès que je rentrais, j'étais happée par l'atmosphère lourde, oppressante, qui était là-dedans. C'était rempli de démons. C'était vraiment une atmosphère incroyablement démoniaque. Et donc, je ne savais pas quoi faire. Personne ne m'avait enseigné sur ce que je devais faire dans ce cas-là. Et donc, comme toujours, vous savez, le seul bon moyen, c'est pas de ne pas savoir qui est important. L'important, c'est de le reconnaître et de demander au Seigneur. Et puis, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur commence à parler, on a pris en langue.
Et le Seigneur commence à me donner des visions où je voyais une superposition de prairies vertes, bien vertes, bien riches, et puis de montagnes de cadavres nazis. Et j'ai instantanément, de montagnes de cadavres par les nazis, de juifs, pardon, par les nazis. J'ai instantanément la compréhension que, et elle a pu me confirmer après, c'était une femme d'une famille très très riche, mais qui avait fait sa richesse sur l'argent que leur avaient confié les Juifs. Et le Seigneur m'a révélé que c'était même eux qui les avaient dénoncés pour pouvoir garder cet argent. Et donc il y avait une malédiction épouvantable sur eux. Et là, cette femme ne pouvait rien faire. Elle parlait en plus de ça, plus ou moins allemand, elle comprenait à peine le français. Et donc le Seigneur m'a conduite à endosser le péché de cette famille, pleurer devant Dieu pour le péché de cette famille, pour l'horreur. Et c'était comme si cette femme m'avait comprenait ce que j'étais en train de faire, parce qu'elle adhérait, et elle adhérait avec des petits cris. Et j'ai demandé pardon. Vous savez que c'est très biblique ce que j'ai fait, mais je me l'ai bien compris après, hein, parce qu'on voit beaucoup d'hommes qui ont pris les péchés du peuple et qui ont demandé pardon à la place. J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler dans le domaine de l'intercession, parce que c'est extrêmement important de savoir aussi endosser qu'est-ce qu'a fait Jésus. Il a endossé nos péchés, d'accord, et il est notre intercesseur, il continue à intercéder pour nous. Bon, c'est écrit dans la Bible, on va le voir. Alors donc j'ai endossé, et j'ai vraiment, c'est comme si c'était moi, ma famille qui avions fait ces abominations-là. En demandant pardon à Dieu dans les larmes, et en même temps je disais aux démons, je leur ordonnais de sortir, je les chassais comme ça. Et puis je la voyais, des petits toux. Je savais qu'ils étaient en train de sortir. Et j'ai eu les nouvelles, je suis partie, au bout de 2 heures à peu près. Et le lendemain, j'ai appris que cette femme avait retrouvé une paix totale, qu'elle pouvait le mettre de nouveau avec les autres. Et c'était pour moi quelque chose de très important, parce que j'ai compris vraiment que Dieu cherche des intercesseurs, comme il nous a donné son Fils pour intercéder, pour porter notre péché, parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Et Dieu cherche toujours des intercesseurs qui sont prêts à endosser les fautes d'une nation, les fautes d'une catégorie de personnes, etc. On en reparlera pour les intercesseurs, pour justement pouvoir que ça arrête son bras, que ça arrête son jugement, parce que c'est recevable devant Dieu. De même que Jésus, la rançon que Jésus a payée est recevable devant Dieu pour tous les péchés de tous les hommes de la terre s'ils se repentent. Eh bien, notre intercession, comme nous endossons aussi, surtout par rapport à des gens qui nous concernent de près, mais aussi, quelquefois, il peut nous amener par rapport à des gens qui ne peuvent pas le faire, à intercéder à leur place. Et sans l'intercession, on va vraiment s'interposer entre Dieu et la personne, ou une nation, ou une catégorie de personnes, ou d'une église ou autre, et on va endosser, demander pardon, et puis on va intercéder pour que Dieu n'étende pas son âme et n'envoie pas son jugement. Alors, on va voir les grands intercesseurs de la Bible. Et vous allez voir cette constante qui est assez étonnante. Mais je voudrais d'abord rappeler ce qui est dit en Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, nous sommes faibles face à ça, parce qu'on s'est souvent mal prié, mal intercédé. Alors, on se met à prier en langue, et l'Esprit, lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Hein? Et il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ah, c'est la vérité. C'est pas, souvent on prie toute traviole, pas du tout souvent en cœur d'écoute de Dieu, on en a parlé. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc nous apprenons que le Saint-Esprit est un intercesseur. D'accord? Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu, qu'il intercède en faveur des saints. Donc, toujours dans le sens de ce que Dieu souhaite. Version Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Donc, notre Seigneur est aussi notre avocat, et il intercède pour nous en notre faveur. Et quel est son sujet d'intercession? J'ai payé. J'ai déjà payé.
Père, regarde, Michel, elle est complètement, elle s'est repentie. Alors, comme j'ai déjà payé le prix, ben, épargne-la. Waouh, amen, merci Seigneur. Alléluia. Encore faut-il quand même se repentir. Mais il faut que quelqu'un se repente. Ce n'est pas toujours le fautif, parce que, comme dans ce cas-là, le fautif n'était pas capable de le faire. Il n'était même pas enseigné pour le faire. Alors, tous les grands intercesseurs de la Bible, et nous allons voir quelques-uns, ont compris quelque chose que nous, l'Église, nous avons parfois du mal à comprendre. C'est que Dieu avait, en mettant son peuple élu à part, il avait en vue, dès le départ, parce qu'il les a créés, et il est même dit qu'il les a créés d'après le nombre des enfants d'Israël, les nations, c'est écrit en Deutéronome 33, il avait en vue le salut des nations. Et d'abord, il fallait qu'il mette un peuple à part pour que ce peuple comprenne ce qu'était le bien selon Dieu et le mal selon Dieu, et non pas selon les hommes. C'est pour ça qu'il a apporté la Torah. Voilà le bien selon Dieu, voilà le mal selon. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien que les gens n'ont plus de repères, on ne sait plus où est le bien, on ne sait plus où est le mal. Hein, d'accord? Alors, ils ont toujours eu dans l'esprit, parce qu'ils avaient le cœur de Dieu qui battait en eux. Il faut avoir le cœur de Dieu qui passe, on ne peut pas en soi. Ils avaient le cœur de Dieu qui battait en eux, que Dieu avait aussi un amour fou pour les nations et qu'il voulait les sauver. Amen. Donc il avait tout préparé d'avance. Et les grands intercesseurs, 2000 ans, 1500 ans avant, avaient déjà compris ça. Ça a commencé avec Abraham, on le verra, et puis, mais aussi, bien sûr, Moïse et Josué et bien d'autres. Tous les grands intercesseurs ont compris le cœur de Dieu et que Dieu voulait se faire connaître des nations pour qu'elles ne soient plus errantes et complètement sans savoir distinguer leur gauche de leur droite, comme il dit pour Ninive. D'accord? Alors, je voudrais rappeler quelque chose. L'intercesseur n'excuse jamais le coupable. Il prend, il endosse, mais il ne dénie jamais, il n'essaie jamais de diminuer la faute. Au contraire, si vous prenez les intercesseurs comme Daniel, quand il a fait l'intercession en Daniel 9 pour son peuple, il a dit, oui, nous avons été grandement coupables, nous avons péché, Il endosse, mais il n'édulcore jamais le péché. Il n'essaie pas de trouver des excuses au péché. Ça date d'Adam, et ça a été suivi directement par Freud. D'accord? C'est pas moi, c'est elle. Bon, il avait trouvé la coupure, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Malheureusement, l'homme a toujours tendance à faire ça, c'est toujours la faute des autres. Mais en fait, un intercesseur n'essaiera jamais d'édulcorer le péché et d'intercéder en faveur pour diminuer. Donc, au contraire, il reconnaîtra complètement la faute réelle. D'accord? Alors, on va parler par exemple d'Abraham, qui va intercéder, mais attendez, il est là, il connaît Sodome, Gomorrhe, il y a Adma, la quatrième ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, et Dieu l'a averti qu'il allait les détruire. Bon, on sait qu'il a fait sortir Lot, et Dieu avertit donc Abraham qu'il va détruire ces villes. Si on est des hommes qui marchons par la chair, normaux, qui ne connaissons pas le cœur de Dieu, on va dire, oh Seigneur, oui, tu fais bien, parce que vraiment, leur pourriture, ça atteint le sommet des cieux. Ils ne méritent que ça, et ils ne méritent rien d'autre que ça. On ne réagirait pas comme ça, nous? Mais voilà, quand on a le cœur de Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Abraham, c'est le père de la foi, et il connaît le cœur de Dieu. Et il va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. On se dit, mais pourquoi Dieu lui a dit ça pour qu'il intercède? C'est moi pour laquelle il intercède, pour montrer à Abraham qu'il y a un moment où l'intercession ne peut plus fonctionner parce que le péché a dépassé, il a touché le ciel. C'est très important de comprendre ça, parce qu'on va le retrouver plusieurs fois, avec Jérémie, avec Abraham et avec d'autres, et maintenant, c'est en train de se passer dans le monde. Le péché a dépassé et il y a une intercession qui n'est même plus possible. Nous savons que les jugements que Dieu a décrétés dans la Bible et qui sont écrits vont se passer, et on n'a qu'à ouvrir les yeux pour voir que le péché a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Partout dans le monde, la souffrance, le péché engendre la souffrance va de pair, c'est absolument affolant.
Et nous voyons directement autour de nous, ici, avec des familles syriennes qui sont en fuite, des gens qui perdent tout, qui partent de tous les côtés. Puis nous savons très bien qu'il y a des djihadistes qui arrivent au milieu, et qu'il va y avoir des choses dramatiques qui vont se passer. Il y a des 20 000, 30 000, on ne sait pas, personne n'arrive à évaluer le nombre de djihadistes qui sont rentrés, qui sont remplis. Ils arrivent avec plein d'argent, des téléphones cellulaires, ils ont immédiatement des adresses et des associations auxquelles ils peuvent faire, qui leur donnent immédiatement des relais, des trucs. Tout ça est très organisé. Et puis en plus de ça, ça nous avait été annoncé par les gens du Daesh, lorsque vous faites des frappes, voilà ce qui va arriver. Et c'est en train d'arriver, alors c'est pas la peine de ne pas ouvrir les yeux, mais il n'empêche qu'avec tout ça, il y a une souffrance aiguë. Mais on ne peut rien gérer. C'est impossible de gérer ça. D'accord? Parce que notre péché a dépassé les bornes. Et j'avais, je ne savais pas à l'époque, je l'ai mis sur mon blog pour ceux qui l'ont vu, mais l'année dernière, enfin il y a 2 ans, le Seigneur m'avait montré qu'il y avait un tsunami qui allait s'abattre sur la France. Et puis je voyais tous les jours ce tsunami devenir de plus en plus grand. Et puis tout d'un coup, j'ai vu le tsunami au moment où il aurait dû s'écraser, qui passait sous la France. Et j'ai commencé à voir toutes les régions qui s'entrechoquaient. Et là, ce qui est très étrange, c'est que tout de suite, quand on a annoncé cette invasion énorme, aux frontières de tous les côtés, d'immigrés qui arrivaient par milliers, donc beaucoup étaient dans des bateaux coulés avec, impressionnant du mépris de la vie qui se passe, parce que tout ce qui se passe est affreux. J'ai compris que c'était un tsunami d'immigrés. Et je l'ai dit, en fait, c'était un tsunami d'immigrés que Dieu m'a annoncé. J'avais vu qu'il arrivait en grande partie par la Méditerranée. Et c'est très étonnant de voir que même tous les grands journaux maintenant reprennent le même terme, tsunami d'immigrés. Comme c'était vraiment quelque chose de prophétique que j'avais reçu. Et donc, je sais que c'est quelque chose. Le tsunami que j'avais vu, il avait la vague avait au moins 150 mètres de haut. C'est-à-dire qu'elle est irrépressible. Rien ne peut l'arrêter. Nous sommes devant ça. D'accord? Donc il va se passer, à mon avis, des secousses gigantesques dans les temps à venir. Mais voilà, nous, on n'est pas orphelins. Le Seigneur nous a dit, quand vous verrez tout ça arriver, relevez votre tête, parce que votre délivrance approche. Alléluia. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les choses que le Seigneur m'a montrées, mais Dieu va mettre à part ses enfants. Comme il l'a fait, vous savez, du temps d'Égypte, Dieu ramène ce qui est passé, c'est écrit. Et il avait mis son peuple à part à un moment donné, il n'était plus dans les fléaux. Il a fait une partie des fléaux, et à un moment donné, il n'était plus dans les fléaux. À partir du 4e fléau d'Égypte, le peuple de Dieu était mis à part. Et il ne subissait plus les fléaux. Il vaut mieux être dans le peuple de Dieu qu'en dehors, hein? Alléluia. Amen. Alors donc, nous voyons cette intercession d'Abraham. C'est vraiment le cœur de Dieu. Dieu veut quand même qu'il intercède. Mais il va lui dire, c'est trop. Il y a un moment donné que ça ne peut plus fonctionner. Alors, il dit, en Genèse 18:20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Nous avons dépassé l'énormité du péché de Sodome et Gomorrhe. Okay. Et c'était déjà dit, il y a 30 ans en arrière, par des grands évangélistes, on a dépassé le stade d'ammoralité de Sodome et Gomorrhe. Alors 30 ans plus tard, je ne sais pas si vous voyez la dégringolade morale qui s'est faite. Alors, Abraham s'approche et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes? Donc il négocie. Quelquefois l'intercession c'est une négociation avec Dieu. Il négocie. Dis donc, s'il y a 50 justes, tu peux parler toute la ville. Il dit, ah, s'il y a 50 justes, tu parlerai. Puis nous savons que la négociation continue. Abraham, 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes. Bon, ça va, j'ai compris, j'arrête. Ok. Et Dieu lui dit, non, il n'y a même pas 10 justes. Les 10 justes auraient sauvé Sodome et Gomorrhe. 10 justes. Que cela nous interpelle. Quand nous appartenons vraiment au Seigneur, nous marchons selon
sa volonté. Nous sommes, vous pouvez arrêter d'avoir des problèmes d'identité en disant oh là là, il faut que je m'appelle au moins archi-pasteur ou un bishop ou un truc comme ça pour que les gens me considèrent. Il vous suffit de mettre bénédiction ambulant. On arrive quelque part, on protège, tu le poil. Alléluia. Moi, quand j'entends des chrétiens qui me disent ouais, je suis dans un quartier malfamé, mais j'ai dit mais intercède et tu vas voir que tout le quartier va changer. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a eu une histoire comme ça aux États-Unis. Il y avait une dizaine de familles chrétiennes qui s'étaient réunies en disant bon, les logements sont chers, on n'a pas beaucoup de sous. Et bien on va prendre le quartier le plus malfamé de New York, on va s'installer dans une rue, on va acheter toutes les maisons là-dedans. Écoutez, c'était une des rues les plus horribles du coin. Elle est devenue c'était après, tout le monde voulait acheter des maisons tellement c'était calme, c'était très tranquille. Bon, c'est puissant, on peut changer les choses. Amen. Alors, donc, nous voyons que l'intercession d'Abraham n'a pas pu fonctionner, mais c'était un vrai intercesseur. Il a négocié avec Dieu. Mais Seigneur, un seul juste, 10 justes. Non, un seul juste, c'est Jérémie. Parce que Jérémie aussi est un intercesseur. Et c'est Jérémie, quand Dieu lui annonce qu'il va détruire son peuple, sa ville, Jérusalem, prunelle de son œil, sa perle. Jérémie intercède, et c'est dans Jérémie 5, 1. Et Dieu dit, mais si je trouve un juste dans la ville, j'épargne toute la ville. Ouf. Vous vous rendez compte un peu? Et Jérémie a vraiment compris que, et j'en parlerai après, que c'était terrible, que le peuple était arrivé à un stade de rébellion contre Dieu, d'idolâtrie, d'alliance que Dieu ne voulait pas faire, etc. Il avait complètement piétiné sa loi et que c'était trop tard. J'ai dit qu'il y avait un signe trop tard de Dieu là, d'accord? Alors, maintenant, on va venir à Moïse, qui est un des plus extraordinaires intercesseurs. Et nous allons voir que la première intercession se passe alors que Noé, on a parlé du jeûne cet après-midi, je n'ai pas parlé du jeûne de Moïse, mais c'est quelque chose qui n'est pas son imagination. Moïse a jeûné sans boire, ni manger, ni nuit, ni jour, c'est écrit dans la Bible, pendant 40 jours d'affilée. Bon, un organisme humain ne peut absolument pas soutenir cela. C'est-à-dire qu'il était dans une telle présence de Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on peut qu'imaginer l'intensité de sa communion avec Dieu. Et d'ailleurs, Dieu va dire, je lui parle face à face. L'intensité de sa communion avec Dieu, qui fait qu'il n'avait même pas besoin ni de manger ni de boire pendant 40 jours. Et c'est là qu'il a reçu toute la Torah, qu'il a reçu les 10 commandements écrits du doigt de Dieu. Il est descendu, il devait avoir une telle onction qu'il était obligé de se voiler, tellement il avait la lumière de Dieu qui était en lui. Et il arrive, et nous connaissons l'histoire, tout le peuple est en bas en train est tombé dans l'idolâtrie du veau d'or, même Aaron est tombé dedans, va mentir en disant « Oh, j'ai jeté de l'or comme ça, et puis on est sorti un veau. » Enfin, n'importe quoi. Tous ont été contaminés par l'idolâtrie. Et Moïse est tellement en colère, qu'il prend les tables et puis les casse par terre en disant « Ce peuple ne mérite pas. Il ne mérite pas de recevoir ce trésor écrit du doigt de Dieu, qui montre au monde ce qu'est la loi de bénédiction de Dieu. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Amen. Donc, et il brise ces tables, c'est quand même impressionnant. Et il remonte aussitôt, on ne sait même pas s'il a eu le temps de prendre un sandwich, hein, entre les deux. Ou boire une bouteille de Vichy, ça tu vois. Mais il va remonter aussitôt et recommencer 40 jours, nuit et jour, sans manger ni boire. C'est complètement surnaturel. Et il va redescendre après avec toute la Torah. Et c'est là que le Seigneur, il va se passer, on va prendre à partir de Exode 32, 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple raide, maintenant laisse-moi. Parce que le peuple est complètement parti justement dans l'idolâtrie du veau d'or.
ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Il parle de son peuple, du peuple qu'il a mis à part, du peuple qu'il aime, du peuple qu'il appelle la fenêtre de ses yeux. Mais je ferai de toi une grande nation. Alors c'est très très intéressant parce que nous allons voir que ça se passe à 3 reprises. Dieu propose à Moïse d'anéantir tout ce peuple qui a traversé le désert avec lui. Et d'ailleurs, dont 2 générations sont restées sur place, parce qu'ils étaient toujours en train de râler, de murmurer, de pleurer pour tout ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Et ce peuple qui est sorti du désert avec Josué et Caleb, il est prêt encore à complètement le faire parce qu'il est indigne de ce que Dieu donne. Mais il propose à Moïse de refaire un peuple élu à partir de sa propre descendance. Waouh, mettons-nous à la place de Moïse. Il aurait dû dire, waouh, super, je vais être le nouvel Abraham. On va changer, c'est plus le peuple élu, ce sera plus les descendants d'Abraham, ce sera mes descendants. Moïse, simplement, je ferai de toi une grande nation. Bon, Moïse, pas du tout ce cœur-là. Il vient de passer 80 jours en communion avec Dieu. Quelle est la connaissance de Dieu qu'il a eue? Mais en tout cas, il a eu le cœur de Dieu. Il a compris le cœur de Dieu. Et Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, dirait-il? Il ne va pas jamais essayer d'excuser le peuple, ni son péché, il est inexcusable. Mais il va jouer sur tout à fait autre chose, mais parce qu'il connaît le cœur de Dieu, il va dire, pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Donc il se soucie de ce que les nations vont penser du Dieu d'Israël s'il élimine son propre peuple pour désobéissance. Donc c'est le cœur de Moïse, c'est toujours ce cœur de Dieu qui veut un jour sauver les nations. Non, Seigneur, il faut que ton nom soit connu de toute la terre. Non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens si tu fais ça? Hein? Et reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Bon, il nous est dit ailleurs, Dieu n'est pas homme pour se repentir. Ça veut dire, c'est pris dans le sens de reviens sur ton jugement. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant, et alors il rappelle aussi les promesses de Dieu. En jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à ce peuple. Donc Moïse s'est interposé à refuser apparemment ce merveilleux cadeau de Dieu d'être à la tête d'une nouvelle ligne de peuple élu, parce qu'il a le souci du nom de Dieu dans les nations. Alléluia. C'est-à-dire que vraiment, son intérêt personnel est oublié. C'est même pas pour excuser ce qu'avait fait le peuple élu, parce qu'il savait qu'il était inexcusable en l'occurrence, mais uniquement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et nous retrouvons toujours ça chez les grands intercesseurs, chez les gens qui ont le cœur de Dieu. Ils se soucient, la première chose dont ils se soucient, c'est du nom de Dieu. C'est d'élever le nom de Dieu. Parmi les nations, parmi les païens, parmi les musulmans et du vrai Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le cœur d'intercesseur. Alors, on va un petit peu plus loin. On s'aperçoit quand même que ça ne reste pas impuni, parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Souvent on pense que le pardon de Dieu ou la mansuétude des dieux va faire qu'à la fin il va oublier. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas du tout biblique. Et il va y avoir quand même, il va utiliser les Lévites, il va leur dire allez tuer tous les responsables de cette idolâtrie, et ils vont aller tuer 3000 hommes dans le temple, hein. Ils vont être exterminés, parce que Dieu veut aussi qu'ils aient une sainte crainte de leur nom pour qu'ils n'y retournent pas. Bon, on sait qu'ils ne vont pas arrêter d'y retourner. Alors, le cœur de Moïse, en fin de compte, c'est une figure de Christ. Hein.
qui est arrivé, qui plaide toujours auprès de Dieu en disant, ben voilà, j'ai payé le prix, j'ai payé la rançon, j'ai donné pour eux, épargne-les. Et puis c'est aussi pour que le nom, qui est le nom le plus au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Christ. Alléluia. Alors, 32-30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Il ne va pas l'enjoliver. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Donc ça se passe pardon entre les deux. Hein. Excusez-moi, j'ai mal dit. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Waouh! Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit la même chose, c'est l'apôtre Paul. Je suis prêt à donner même mon salut pour mon peuple. C'est impressionnant. Hein? L'amour, ils sont guidés, ils ont l'amour de Dieu dans le cœur. C'est un amour qui dépasse l'imagination, qui n'est pas l'amour humaniste, tolérance, n'a rien à voir. C'est un amour juste, sain, mais ils ont cet amour de Dieu dans le cœur. Et ils comprennent vraiment les plans de Dieu, ils voient les plans de Dieu à long terme. C'est pas rien, l'intercesseur. Et vous allez voir comment il les équipe. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc Moïse n'a pas été effacé, heureusement pour nous, parce qu'on n'aurait pas la transfiguration. Il y avait Moïse, va donc, conduis le peuple comme où je l'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Vous savez, l'Église aujourd'hui n'a plus aucune crainte de Dieu, parce qu'elle croit qu'une vague petite repentance et que le sacrifice de Jésus efface complètement, oui, il efface le péché. Mais s'il n'y a pas de véritable repentance, et puis le fait que le péché soit effacé n'enlève pas les conséquences au péché. N'enlève pas les conséquences du péché. Hein, il nous enlève, il peut nous sauver pour l'éternité, mais le péché a toujours des conséquences. Et on l'oublie, on est toujours en train de dire, ah c'est le diable, il fait ça, il m'attaque. Bon, ça peut être vrai, ça arrive. Mais il y a des conséquences au péché. Je prends souvent cet exemple. Je dis, mais si je suis distraite, je prends mon smartphone pendant que je suis en train de conduire, et puis je suis tellement pris dans ma conversation, je sais que je n'avais pas le droit de le faire, mais bon, ce que j'avais à faire était tellement plus important que je suis passé outre la loi, et donc j'ai brûlé un feu rouge, et puis j'ai tué 4 personnes, dont 2 dans ma voiture. Bon. Je vais demander pardon au Seigneur, Dieu va me pardonner. Mais les conséquences de mon péché sont toujours là. Je vais les porter à vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? David, il y a eu des repentances extraordinaires devant Dieu. Mais il y a eu une conséquence, c'est que l'enfant est mort. Et son règne n'a plus jamais été aussi glorieux après l'histoire de Bathsheba. Plus jamais. Et après, il a vu, il a reçu, vous savez, il est écrit qu'on récolte ce qu'on sème. Et après, c'est son propre fils qui lui a piqué toutes ses femmes. Il avait piqué la femme de son lieutenant, c'est son fils qui lui a piqué toutes ses femmes et qui voulait lui piquer le trône en même temps et que ça s'est terminé très mal pour son fils. Et c'est une histoire très douloureuse pour David. Donc, le péché n'est pas sans conséquence et l'Église croit que Dieu a changé. Ben, c'est le même. Il est le même éternellement. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Alors, les gens parlent toujours du diable, mais ils ne parlent pas des conséquences du péché. Mais je suis désolé, il y en a des conséquences. Dieu peut nous pardonner, il peut nous effacer de péché. Notre salut, si nous persévérons jusqu'à la fin, ne sera pas remis en cause, mais nous allons subir des conséquences. Amen. Je crois qu'on a un enseignement un petit peu tordu maintenant. Alléluia. Mais enfin, je voulais revenir à ce cœur d'intercesseur de Moïse, qui est prêt à mettre son propre salut dans la balance pour sauver un peuple qui a gravement désobéi à Dieu, alors que lui était en train de se consacrer, qui était en train de tomber dans la plus basse des idolâtries. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Deuxième grande intercession de Moïse, c'est en Nombre 14. Hein. Alors, il y a eu l'histoire des cailles entre-temps, ils sont toujours en train de râler contre Dieu, ils n'ont pas fini un truc, ils recommencent à râler, murmurer. Nombre 14, 12. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il?
Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, et même proposition de Dieu. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Deuxième fois que Dieu lui dit ça. Écoute, j'en peux plus. Ce peuple ne comprend rien, il a la nuit crève, il n'arrête pas de râler, de murmurer, de retomber dans l'idolâtrie, de retomber dans des trucs absolument épouvantables. Ah, il dit, moi j'en ai par-dessus la tête, dit Dieu, j'en veux plus, je ne peux plus les supporter. Je crois qu'il est en train de dire la même chose de l'Église actuelle. Donc il cherche des intercesseurs. Alléluia. Moïse dit à l'Éternel, et la même chose, les Égyptiens apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par la puissance. Et les habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, qui es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple. Et il va de nouveau plaider pour dire, mais que vont dire les nations? Ils savent que c'est une des choses qui tient le plus au cœur de Dieu, c'est que son nom soit... Il a chargé le peuple élu d'amener son nom dans les nations, son grand nom, et Moïse a compris cette mission, et il plaide pour que les nations ne puissent pas dire que Dieu n'avait pas la puissance nécessaire pour sauver son peuple. Ça n'excuse pas une seule seconde, ce peuple. De 3 jusqu'à un chapitre avant, il y a eu nombre 11, il y a eu l'histoire des cas, ils sont morts par milliers. Hein? Ils payent quand même leurs péchés, mais Dieu va quand même, d'une manière surnaturelle, accepter cette intercession de Moïse, et donc limiter son jugement, et permettre que ce peuple finisse par sortir du désert. Et ça fait 4000 ans que ça dure. Que toutes les nations ont voulu l'anéantir, mais qu'il est toujours bien vivant. Et nous savons comment ça va se terminer, parce que notre Dieu va revenir au milieu de son peuple, hein, à Sion. Et c'est de là qu'il va régner. Alléluia. Et tout Israël sera sauvé, c'est écrit. Alléluia. Mais ils l'auront payé cher, hein, d'accord? Alors, nous voyons que Dieu accepte qu'un intercesseur reçoit les bonnes motivations pour intercéder. Des motivations qui vont toucher le cœur de Dieu. C'est absolument pas humain de dire non, non, je ne veux pas de ta proposition de faire de moi une grande nation. Non, 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 j'en veux pas. Non, non. Même venant de toi, je préfère que ton nom soit glorifié, que les Égyptiens ne disent pas que tu n'avais pas le pouvoir de faire ça. C'est impressionnant. Chapeau. Quand on y passe. Oui, chapeau, il faut le dire. Parce que quand je lis ça, moi je dis, mais quel cœur avait Moïse? Mais comment a-t-il eu ce cœur? Attendez, il a passé 80 jours avec Dieu, puis qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans du désert? Qu'il a fait avant, avec Jéthro, son beau-père? Ou alors qu'il était l'homme, un pharaon arrogant, il est dit de lui qu'il était devenu l'homme le plus patient de la terre, ou le plus doux de la terre, selon les traductions. Que la manière dont le Seigneur a dû le briser pour l'amener à ça, c'est inimaginable. Mais après, il a un amour pour Dieu complètement fou, et il a un respect, et puis il peut passer comme ça des choses complètement surnaturelles, mais il connaît le cœur de Dieu, et il intercède selon le cœur de Dieu, de même que l'Esprit intercède selon le cœur de Dieu. Ça nous était dit tout à l'heure, vous voyez? Donc, un intercesseur, c'est celui qui va recevoir les fardeaux de Dieu et qui va être poussé par l'Esprit pour intercéder selon le cœur de Dieu. Et c'est là que ça peut être extraordinairement puissant. Parce que c'est comme si c'était Dieu lui-même qui intercédait par sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Alors, c'est là qu'il est dit... Moïse dit, maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Donc il rappelle aussi les paroles que Dieu lui a données lui-même, hein, dans ce qu'il a reçu pendant qu'il était sur le mont Horeb. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et qu'à la 4e génération
Donc, il répète les commandements que Dieu a donnés. Hein, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Waouh! C'est vraiment assez vrai. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alléluia. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Donc il y a une sanction. Et ils ont péri dans le désert. D'accord? L'intercession les a sauvés. Ils n'ont pas été exterminés par Dieu, mais il y a eu quand même une sanction très longue. Les partis pour voir la terre promise, ils ne l'ont jamais vue. Ok? Alors, j'ai écrit, notons que Dieu avait averti qu'il ne pardonnerait pas éternellement. Dieu pardonne, il est lent à la colère, riche en bonté, mais il avait averti Moïse qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qu'il y a un moment donné où son jugement tombe. Quand on voit dans la Bible, les jugements de Dieu arrivent presque toujours, il nous est dit, le péché est monté jusqu'au ciel. C'est comme si Dieu patientait, envoyait des avertissements, puis à un moment donné, le péché est monté jusqu'au ciel, ça nous est dit dans l'Apocalypse pour Babylone, mais pour l'Église apostate aussi. Hein. Ces péchés sortaient d'elle, mon peuple, parce que ces péchés sont montés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Notre Dieu n'a pas changé. C'est toujours. Il donne du temps à l'homme pour se repentir. C'est la priorité de Dieu, c'est de sauver. Ce n'est pas de punir, ce n'est pas de juger. Et Jésus l'a rappelé. Sachez que le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour juger. C'est la priorité. Mais quand l'homme s'entête dans ses mauvaises voies, il y a un moment donné, Dieu dit ça suffit. Stop! J'ai averti 5 fois, 10 fois, 15 fois, j'ai pardonné 5 fois. Dieu n'a pas changé. J'ai pardonné 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Mais maintenant, ça suffit. Parce que, bon, ça ne veut pas dire que Dieu nous demande de pardonner jusqu'à 7 fois, 70 fois un péché. Bon. Donc il est capable de le faire pour nous aussi. Alors il y a des choses sur lesquelles, mais il y a des choses sur lesquelles on se s'entête par mépris de Dieu. Nous voyons ce qui joue, c'est de mépriser Dieu. De mépriser ses paroles, mépriser ce qu'il donne, mépriser la manne qu'il donnait. Oh, nos yeux ne voient que la manne. Notre âme est desséchée parce que nos yeux ne voient que la manne. Il méprise. Donc le mépris des choses de Dieu. Et là, vraiment, il y a un moment donné où Dieu dit ça suffit. Tu sais, j'insiste là-dessus parce que je sens que l'Église est à peu près dans le même stade actuellement. Hein? C'est à peu près ça. Et de stade, quand chaque fois que je lis Jérémie, j'ai l'impression que Dieu parle à son Église directement aujourd'hui à travers Jérémie. Amen. Alors, dans Deutéronome 29, 19, Dieu précise ça, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dit « j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai la l'ivresse à la soif ». Si on suit tout ce que Dieu dit derrière, nous voyons que Dieu dit de soyez, c'est pas parce que je suis miséricordieux, c'est pas parce que je suis là à la colère, que vous devez vous livrer au penchant de vos cœurs, de votre chair, et puis dédaigner ce que j'ai dit. Et Dieu avertit. Et son avertissement, il est éternel, il est toujours vrai aujourd'hui. Et s'il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises, je dis c'est parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Parce que si on connaît le vrai Dieu, le vrai Jésus, qui dit en Apocalypse, je suis le premier et le dernier, je suis le Tout-Puissant. Waouh! Qui dit, je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu. Waouh! Attendez, on n'est pas dans le petit Jésus de la crèche, là, hein? Waouh! Je tiens le séjour des morts. Personne ne peut ouvrir la clé du séjour des morts. Si je l'ouvre, si je la ferme, et personne ne peut la fermer si je l'ouvre. Attendez, qui est ce Dieu-là? Qui est ce Jésus? C'est pas le Jésus qu'on nous sert dans les églises, là. Relisez. Je vous exhorte à relire bien l'Apocalypse. C'est impressionnant comment on découvre ce qui est Christ dans sa gloire. Waouh!
Alors il dit, voilà, il dit à un moment donné, Dieu inverse les choses. Il dit, si vous persistez dans vos mauvaises voies, je vais me servir de ça pour que les nations me craignent. Et alors il le dit en Deutéronome 29, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays? Il parle d'Israël. Hein. Pourquoi cette ardente et de l'époque, messieurs? Pourquoi cette ardente et cette grande colère? Et leur répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée par eux, par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions décrites dans ce livre. Ok? Et si les malédictions, elles sont écrites juste le chapitre avant, si tu désobéis à l'Éternel ton Dieu, et vous voyez vraiment toutes les calamités qu'on voit actuellement sur terre. Ils y sont. Tout. Ok? L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et les a jetés dans un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc nous comprenons une chose, c'est qu'il y a un moment donné où l'intercession peut ne plus fonctionner, et les intercesseurs vont s'entendre dire, c'est trop tard. C'est trop tard. J'ai dit, Dieu a 4 réponses. Oui, non, plus tard, trop tard. Et il y a le trop tard de Dieu. Quand on s'entête dans les mauvaises voies, et c'est ce que Jérémie va faire. Jérémie est un intercesseur, il pleure, il n'y a qu'à lire le livre des Lamentations. Alors ils l'ont jeté dans la citerne, ils l'ont jeté au lion, ils lui ont fait tous les piquants, ils ont déchiré ses prophéties, le roi a déchiré ses prophéties. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais j'ai lu dernièrement que Jérémie avait probablement prophétisé pendant 40 ans. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai lu ça il n'y a pas longtemps dans un... Pendant 40 ans, Jérémie a annoncé que la sanction de... Et puis, les gens disaient, comme l'Église aujourd'hui, « Oh non, mais depuis le temps qu'on dit que... Mais qu'elles s'accomplissent donc, les prophéties... » Il dit ça par exemple, Jérémie 17,15. « Mais que ça s'accomplisse donc, il se moque de ce que tu as dit. » Un autre prophète dit, « Oh, mais l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Hein. » On se fait un Dieu conciliant. Et il s'était fait, comme l'Église aujourd'hui, un Dieu conciliant qui, à cause de ce qu'a fait Jésus, est prêt à pardonner n'importe quoi et à être tolérant sur tout, qui a oublié sa sainteté, mais il est écrit que que rien d'impur n'entrera dans le royaume. Wow. Alors on se fait un Dieu agréable, pas dérangeant, qui... Attention, parce qu'il est trop tard de Dieu va arriver. Dieu a averti par ses serviteurs les prophètes. Dieu envoie actuellement sur toute la terre des prophètes qui disent au peuple de Dieu, ça suffit, arrêtez, 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 parce que le Dieu que vous avez n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu, il faut le craindre. Même dans l'Apocalypse, il est écrit, les anges crient, craignez Dieu, car l'heure de son changement est arrivée. Si vous lisez Apocalypse 14, pardon, vous verrez que la colère de Dieu, il va fouler la grande cuve de la vie, de la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est l'Église. L'Église non sanctifiée. Et il vous ai parlé de la colère de Dieu. Parce que Dieu avertit que son Église ne veut pas l'entendre. Et on est comme dans la période de Jérémie. Jérémie, il est là et il essaye d'appeler et de dire attention. Ce que Dieu a prophétisé par Moïse va s'accomplir, parce que ce peuple ne veut plus entendre parler des lois de Dieu, comme aujourd'hui. Mais on n'est plus sous la loi, machin, mais non, il n'y a pas. Mais Dieu ne fait ni bien ni mal, mais Dieu comprendra. C'est tout. Quand vous lisez Jérémie, vous avez l'impression d'entendre le même langage. Et moi, ça me fait mal, parce que je sais que c'est terrible, parce que j'espère que beaucoup de ceux qui sont ici ne vont pas se réveiller trop tard. Je l'espère de tout mon cœur, parce que
Moi, je voudrais voir l'Église arracher toutes ces fausses doctrines pour entrer dans une sainte crainte de Dieu et être une lumière des nations. Parce qu'il est écrit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, les nations te craindront. Est-ce que les nations nous craignent? Non. C'est pas l'Église de Dieu, ça qu'on voit. C'est pas l'Église de Dieu. C'est une Église faite d'hommes, qui est faite par les hommes. Mais Dieu est en train de relever une Église qui lui appartient. Amen. Une Église souterraine, une Église cachée en lui, qui lui appartient. Et qui veut marcher dans l'obéissance, qui veut obéir à ses lois, à ses commandements. Vous savez, un jour je disais, Seigneur, tu n'arrêtes pas de dire, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Hein? Bon, si on ne demeure pas en Christ, il ne demeure pas en nous, hein? C'est écrit. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi demeurer en toi? Comment est-ce qu'on arrive à demeurer en toi? Ça veut dire quoi? Eh bien, le Seigneur répond toujours dans sa parole. Alors, je suis tombée sur 1 Pierre 3. Et nous allons voir ce que c'est. Oh, c'est pas du tout l'évangile qu'on nous sert maintenant. Mais l'évangile qu'on nous sert un peu trop souvent n'a plus rien à voir avec l'évangile de Christ. 1 Pierre 3. Non, c'est 1 Jean 3, pardon. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Ah. La réponse, elle est là. Marchons dans l'obéissance et Dieu restera en nous. Et nous en Dieu. C'est 1 Jean 3. Et c'est le verset 24. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur nous exhorte, il nous dit, vous voulez demeurer en moi? Je dis, ah, je demeure en toi, et puis ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas. Non, on n'a pas le jour où on se donne au Seigneur, c'est lui notre Seigneur. C'est lui notre roi. Et quand on a un roi et un Seigneur, on lui obéit. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Et il n'a pas changé ses commandements. Hein. Il a dit qu'il n'y a pas un iota qui en sera changé. Bon, il y a des choses qui ont été éliminées parce qu'elles auraient été même considérées, écrites dans Ézéchiel 20 comme funestes. Des lois, toutes les lois alimentaires, etc. Tout ça a été gommé dans le Nouveau Testament clairement parce que Jésus l'a dit tout de suite. Il a dit, je pense qu'il rentre dans la bouche, qui souille l'homme, c'est ce qui sort. C'est ce qui vient du cœur. Mais le reste, tous les commandements de Dieu qui étaient les commandements moraux, n'ont jamais changé. Et l'Église a trop tendance à l'oublier, ça. Alors, Jérémie est là, et puis il voit ce qui va arriver, ce que Dieu lui a montré, que ce peuple est l'écrit, que ce peuple va partir en exil pendant 70 ans, et comme la parole tarde à s'accomplir, et la parole de Dieu nous dit, si la parole tarde à s'accomplir, attends-la. Apparemment, ça a duré 40 ans pendant lesquels Jérémie a annoncé, et puis alors, comme ça n'arrivait pas, et que les gens, au lieu de se dire Dieu exerce encore son indulgence et sa patience pour nous amener à la repentance, parce que c'est écrit aussi en Romains 2, que la longanimité de Dieu te pousse à la repentance. D'accord? La longanimité, c'est la longue patience de Dieu. Te pousse à la repentance et pas au péché, pas au dédain de ce que Dieu a dit. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, il dédaigne tout ce que Jérémie dit, et pourtant il sent très bien que c'est un prophète de Dieu, mais il n'arrête pas de le martyriser, etc. Et Jérémie continue à intercéder pour le peuple, il continue à intercéder. Et tout d'un coup, Dieu va lui dire, et va le dire, je crois, à 3 reprises. Jérémie 14, 11. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de son peuple. Il dit, c'est trop tard. Ça suffit. Ils m'ont entendu. J'en ai envoyé, je les ai envoyés, je les ai avertis dès le matin. Je ne l'ai pas arrêté, c'est dit dans un proverbe. Je les ai avertis dès le matin. Et ils m'ont envoyé, etc. Ben moi aussi, ils ont ri de moi. Donc moi aussi, je vais rire comme vous verrez tous les jugements. Ah, c'est plus notre petit Jésus en sucre d'orge. Je
je suis désolée. Mais c'est le même. Hein, c'est le même Dieu, il y en a qu'un qui est le même éternellement parce qu'il est parfait. Alors, donc nous voyons que la véritable intercession, on va recevoir les fardeaux de Dieu, qui ne sont pas du tout des fardeaux normaux, parce qu'on s'efface complètement là-dedans. Jérémie aurait pu, puisqu'il est tout le temps massacré par ce peuple, dire « Ouais, Seigneur, t'as vu ce qu'il me faut, tape là dessus. » Ben là, non. Non, c'était pas ça. Il a intercédé, et même après, quand la cataclysme est arrivé, il n'a pas dit « Ah ben, je vous avais bien averti ». Non, il a pleuré. C'est les lamentations de Jérémie. Il va encore et encore pleurer devant Dieu et intercéder devant Dieu jusqu'au bout, et en disant « Mais les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. » Et Dieu aura encore pitié. Il aura encore pitié. Amen. Alléluia. Ça, c'est beau. Parce que c'est vraiment, je veux dire que l'intercesseur, c'est le contraire de l'égocentrique. C'est quelqu'un qui a un tel amour, qui reçoit un tel amour de Dieu pour les fardeaux que Dieu lui communique, qu'il va, il n'a plus qu'un cri, c'est que Dieu n'envoie pas des jugements, ou bien que des choses changent, ou bien que des villes changent, ou bien que des peuples soient libérés. Alors, on le voit avec Esdras, Néhémie, Daniel, qui tous vont jeûner, prier, pleurer devant le Seigneur, supplier. On retrouve toutes les positions qu'on a déjà vues, et qui vont intercéder. Alors, Daniel, dans le premier point de vue historique, c'est-à-dire une fois que les 70 ans à Babylone sont arrivés, Daniel retrouve certains papiers, voit que les prophéties de Jérémie disant que ça durait 70 ans, et dit, mais les 70 ans sont écoulés, et il comprend qu'il doit endosser les péchés du peuple, et demander pardon à Dieu, reconnaître que Dieu est juste dans toutes ses voies, et il va donc, pendant 21 jours, pleurer devant Dieu, et nous apprenons qu'il y a un immense combat qui s'est fait, j'en ai parlé hier, qui est dans les cieux, mais c'est aussi, nous voyons qu'il y a la prière et il y a l'intercession, c'est encore en faveur du peuple de Dieu, qui pourtant avait gravement péché, et Daniel endosse. Nous avons péché. Il endosse. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons fait ceci. Nous arrivons à Esdras, il arrive, il voit le temple, tout a été détruit. Bon, l'intercession de Daniel a permis de libérer tout le peuple, qui est rentré avec une grande richesse. Ils arrivent à Jérusalem, tout est détruit. Et bien sûr, Esdras, qui est le grand sacrificateur, arrive devant le temple, qui était la merveille qui avait été construite par Salomon, qui voit tout dégradé, il y a des trucs, enfin c'est vraiment une ruine totale, il pleure, c'est pareil, il va chercher à faire reconstruire, mais à un moment donné, il va dire ça, on arrive à Esdras 9, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui doit être fait devant Dieu. Et lui qui n'a pas péché, lui qui a été victime de ça, puisqu'il a été embarqué dans cette tragédie dramatique, il va endosser, oui, nous avons péché, Dieu a été juste dans toutes les voies, mais nos péchés sont montés jusqu'au ciel. Il comprend la même chose et il va intercéder pour le peuple. Et à son intercession, après, il va permettre que le temple soit reconstruit. Et ça va casser toutes les attaques de l'ennemi. L'ennemi avait des droits pour venir attaquer, empêcher la reconstruction du temple. Et ça nous parle aussi pour nous, je reste souvent là-dessus, pour nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein, c'était l'ordre des choses à venir. D'accord ? Et puis, le troisième qui intervient, c'est Néhémie. Et Néhémie, c'est pareil, il doit reconstruire la muraille de protection autour du temple, tout est détruit, etc. Et il y a des oppositions épouvantables de l'ennemi qui va tout faire par la ruse, par tous les moyens possibles et imaginables pour empêcher cette reconstruction. Et Néhémie, on arrive au chapitre 9, et Néhémie, ça va être pareil. Et là, il va confesser, parce qu'il a retrouvé tous les écrits. Il a retrouvé un chronique, deux chroniques, un Samuel, deux Samuel, etc. Donc Dieu a toujours voulu que son peuple retrace tout. Donc il va confesser tous les péchés du peuple depuis les temps des rois d'Assyrie. Il va tout confesser. Il va dire, oui, ils ont fait ceci, ils ont été rebelles, mais il ne dit pas il dit, nous avons été rebelles. Nous avons fait ceci. Il endosse. Alors voilà, des intercesseurs qui, quand on voit Paul, bien sûr, Josué, pareil, il dit, mais que vont dire les nations si tu fais ça à ce peuple? Mais que vont dire les nations? C'est impressionnant de voir comment les grands intercesseurs
ou même à travers les siècles, on reçoit ce cœur de Dieu, cette vision de Dieu qu'il veut amener un jour toutes les nations, son nom glorifié dans toutes les nations. Alléluia! Et puis, en même temps, qu'ils sont toujours prêts à endosser, qu'ils ne sont pas là pour excuser le péché, qu'ils comprennent très bien les jugements de Dieu, mais qu'ils empêchent le pire des jugements de Dieu en endossant les péchés et en les confessant et en faisant. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, les intercesseurs. Et la plupart des intercesseurs sont forcément des adorateurs, car c'est là qu'ils vont recevoir le cœur de Dieu et les directives de Dieu. D'accord? Et puis, ce sont des gens de prière, ce sont des gens qui forcément, quelquefois, vont faire des jeûnes, on le voit plusieurs fois, hein, faire des jeûnes. Parlons pas de suivre Moïse, hein, c'est pas la peine d'essayer de l'imiter, hein, franchement. À moins que le Seigneur vous le dise demain matin. Mais clairement, hein, les jeûnes, ça vient de lui. Parce que je serais désolé qu'on disait Michel, vous n'êtes pas quelque part, et après, il y a un paquet de gens qui vont venir à l'hôpital. Alors, on va, donc voilà la 7e position. Je reviendrai tout à l'heure parce que je pense qu'on est dans un temps où le Seigneur a besoin de lever beaucoup d'intercesseurs. Et il veut lever des intercesseurs. Il y a vraiment les intercesseurs qui font que Dieu peut parler un peuple, un pays, des choses, des églises, des personnes, etc. C'est vraiment des intercesseurs. Et on ne se fabrique pas intercesseur. On devient intercesseur parce qu'on l'accepte, mais le Seigneur nous donne ses entrailles, il nous donne son cœur. C'est comme un feu qui arrive en nous, qui nous brûle les entrailles. Moi j'ai vu souvent, je l'ai vécu et puis je l'ai souvent vu, quand le Seigneur équipe des intercesseurs, ils posent des hurlements de douleur, parce qu'ils reçoivent les douleurs de Dieu. Et ils vont prier selon le cœur de Dieu, et avec l'Esprit de Dieu. Je peux vous dire que c'est puissant. C'est pour ça que Dieu cherche des intercesseurs. Ça demande un oubli total de soi-même, mais total. C'est un stade assez intéressant. Tu es mon Dieu.